Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il y aura bientôt un an, mon invité accédait au poste de mairesse de la ville de Macamic. Que retient-elle de cette première année et qu'est-ce qui s'en vient à la ville de Macamic dans les prochaines années ou à tout le moins dans la prochaine année? Alors, mesdames et messieurs, mon invité, la mairesse de la ville de Macamic, Mme Lina Lafrenière. Madame Lina, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Madame Lina, première question, ça va faire un an très bientôt que vous êtes mairesse de la ville de Macamic. Moi, si je vous demandais comment c'était cette première année, est-ce que c'était ce que vous vous attendiez pas mal ou bien non, il y a eu quand même des bons dossiers? Pour être honnête avec vous, Monsieur Lacasse, je m'attendais à ce que ça soit gros, mais d'une telle ampleur, pas nécessairement. Okay. Effectivement, parce qu'il y a eu de très gros dossiers qu'on a eu à traiter. En parlant, mettons, de gros dossiers CHSLD, puis quand j'avais fait ma campagne, je n'en parlais pas. Sauf que c'est tombé très vite dans ma cour. Okay. On a aussi eu des gros dossiers où que je croyais que ça pourrait être plus facile, justement, c'est au niveau du service d'incendie. Okay. Que j'ai appris quand je suis rentrée qu'il y avait une étude, gros dossier. Puis nous, on est en régie, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil, c'est vrai. Aussi, la fusion des services qu'on s'est fait approcher la ville de Macamic parce que on sait que le maire de la Sarre connaît très bien ma position là-dessus. On s'est fait approcher pour faire des... Puis moi, j'aime pas le mot fusion, parce que c'est pas fusion, mais regroupement. De service. Ou un regroupement. Ou partenariat. Bon, j'aime mieux ça aussi. J'aime mieux ça parce qu'une fusion, ça fait peur à tout le monde. C'est ça. Parce que là dans les gros titres, là, on va voir, là, Macamic, Palmarol, La Sarre parlent de fusion. Les gens, si tu penses que je vais être fusionné avec La Sarre, c'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Des regroupements, j'aime. C'est un terme qui a été utilisé par le journaliste, mais moi, je préfère parler de regroupement ou de partenariat. Ou de partenariat de service. De service. Puis ça, on en a parlé beaucoup avec le maire de la Sarre du Temps, avec M. Morin qui était là avant vous. On a parlé avec M. Bégin, ça fait plusieurs années qu'il est à la MRC. Il faut en venir là. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix, il faut en venir Puis là. pourquoi qu'il faut arriver à ça? C'est qu'on a besoin de plus en plus de main-d'œuvre spécialisée. Oui, c'est sûr. Puis on voit aussi que de moins en moins la main-d'œuvre est disponible. Hein? Nous, à la ville de Macamic, on a été quand même chanceux dans l'année passée, en 2018, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais qu'on a réussi à combler les postes. Justement, ça, c'est une... Parce qu'il faut dire que les questions que j'ai pour vous, on en a parlé un peu avant d'entrer en onde, c'est des questions que les gens de Macamic m'ont suggéré lorsque je recevrais Mme Lafrenière. Et une de ces questions-là qui était ici, c'est le mouvement de personnel. Il y en a eu beaucoup à la ville. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi, j'appellerais ça, dans des termes business, on a dû gérer une crise parce qu'il y a plusieurs employés qui ont quitté le travail. La raison pourquoi que ces gens-là ont quitté, écoutez, M. Lacasse, on n'a pas gratté ou fouillé. Non. On a eu des lettres de démission parce que les gens allaient travailler ailleurs, meilleures conditions, les mines, etc. Et ça nous a affecté grandement dans les projets qu'on devait mettre en place. On a eu beaucoup... Pourquoi? Bien, au niveau de la voirie, on a perdu deux employés permanents sur 3. Notre directeur des travaux publics a quitté, raison familiale. Et on a dû, en plus, on avait un nouveau directeur général qui faisait son entrée, en plus d'une mairesse nouvelle. Oui, c'était nouveau. Oui, c'était nouveau. Oui, donc, c'est une équipe de nouveau, mais je crois qu'on a rebâti l'équipe. Là, on a du personnel compétent avec de l'expérience et on s'attend à pouvoir mettre en branle les futurs projets qu'on a pour la ville de Macamic. Madame Lafrenière, lorsque j'ai demandé aux gens, parce que Macamic, je suis quand même assez connu, merci. Bien sûr. Puis que je leur disais, je pourrais rencontrer Madame la mairesse, avez-vous des questions? Tu sais, oui. Et la question qui m'a été suggérée là, par à peu près, je dirais, 6 à 7 personnes sur 10, OK? C'est l'état de la route
de la ceinture du lac. Oui. Là, moi, regardez, Mme Lafrenière, moi, j'en suis un qui a un chalet dans ce bout-là, qui a eu à voyager tout l'été-là. Puis, j'espère que le bon Dieu s'est mis des écouteurs parce que pour se boucher les oreilles. Mais c'est affreux. Je m'excuse, là, mais c'est tellement affreux qu'on ne peut... Mais c'est... Vous le savez, est-ce que vous avez été voir la condition de ce chemin-là? Si vous avez 6 à 7 personnes qui vous ont interpellé, eh bien, c'est correct, mais moi, je ne réponds qu'à les gens et je les comprends. Je suis allée, je vous dirais que je vais dans cette route-là à toutes les semaines. OK. J'ai constaté, j'ai regardé avec le directeur des travaux publics, on a mandaté la firme Lamotte pour les chemins. Et puis, je vous dirais qu'on devait faire le 15 octobre, lundi, hier, on devait commencer à aller voir les travaux, parce qu'on ne peut pas tout faire au moment où on est rendu. Là. Okay. Fait que, non, parce la grosse c'est tard à la priorité saison, pour oui. éviter qu'au printemps, on soit... que ce soit une catastrophe, en fin de compte, parce que ça l'est déjà. Ça l'est déjà. C'est sûr. Et les gens ont raison. J'ai encore ce matin interpellé notre directeur des travaux publics et on a eu une belle nouvelle, M. Lacasse, décevante. Et j'ai dit, on va communiquer avec chaque personne qui demeure dans ce chemin-là pour leur communiquer la problématique qu'on a eue, c'est que Lamotte, notre contractant, ne peut faire le travail cette année. Alors, ce matin, j'étais avec le directeur des travaux publics, puis là, on disait, il faut trouver une solution. Puis, le directeur des travaux publics nous disait, écoutez, Mme Lafrenière, ce qu'on va faire, on va faire du rechargement, quitte que ça nous coûte plus cher, pour éviter que ça continue à se détériorer. Mais les travaux, malheureusement, ne pourront pas être faits comme on l'avait indiqué. Et ça, là, ça m'interpelle énormément. Parce que quand on l'a dit à nos citoyens qu'on allait mettre en place le rechargement, qu'on allait regarder et qu'on aurait la pause de macadam seulement qu'au printemps, bien, on était honnête dans ce qu'on disait, mais par des contretemps puis des situations incontrôlables par nous, la Ville, on ne pourra pas le faire. Par contre, on va faire du rechargement pour éviter que les gens aient des bris sur leur voiture. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais au moins, parce que je sais qu'on est rendu quand même, l'émission passe le 23 octobre, on l'enregistre le 16 octobre, c'est tard pour arranger, je veux dire, pour refaire un chemin. Ça, je sais, j'ai travaillé au ministère des Transports tellement d'années que je le sais que c'est ainsi. C'est mieux de faire, de colmater un peu, pour au moins que les gens soient satisfaits qu'on ne brise pas rien. Et là, le printemps prochain, par exemple, le faire, ça, c'est sûr que c'est idéal. Là. Ça, là, c'est mon cheval de bataille. Je le dis à tous les citoyens qui demeurent sur cette route-là. Puis, je l'ai constaté, M. Lacasse, à toutes les semaines, j'y vais. Et puis, quand que je reviens, je dis à notre directeur des travaux publics, je crois qu'on a encore besoin d'y retourner pour faire des réparations. Ah oui, c'est sûr, parce que je sais qu'il y en a eu de fêtes, parce que je passais par là à tous les jours. C'est pas compliqué. Il y en avait de fêtes. Mais ça devient majeur. Bien, ça devient majeur. Puis quand on a, je m'excuse l'expression, mais quand on a 25 trous à boucher, puis qu'on en bouche 10, bien, il en reste 15 à boucher. C'est ça. Fait que pendant qu'on bouche les 15 qui sont là, mais les 10 qu'on a fait avant, ils sont encore brisés. Fait que ça devient... Oui, puis la problématique aussi vient pas juste de là, M. Lacasse, c'est que, on l'a dit en entrée de jeu tantôt, on avait 2 employés sur 3 qui ont quitté. Oui, donc, c'est sûr. Aussi, on était en manque d'effectifs. Mais c'est pas une raison. On a même embauché, mettons, Pro et Jeunesse pour venir nous donner du support. Là, on a été quand même en action, mais je comprends et je sais que pour les gens qui demeurent sur cette route, que ce n'est pas suffisant. Fait que si on résume ça, c'est que cet automne, il va y avoir
un rechargement qui va être fait, c'est Oui. ça? Qui va être fait au moins jusque... On parle des côtes à Morissette, probablement. C'est là Là, qui je est pourrais le pas pire, vous ou en tout dire, cas, mais où c'est le plus problématique et où les gens risquent de briser leur auto, il y aura ça. il va y avoir Puis, des... c'est remis printemps ou début d'été 2019, avant que le gros trafic, moi j'appelle le gros trafic, quand les chalets sont tout ouverts, Mais là, il y a c'est beaucoup sûr, de M. personnes. Lacasse, que là, ce que me disait ce matin mon directeur des travaux publics, il disait, c'est sûr qu'on va attendre la fin du dégel pour que ça soit. Mais c'est vraiment une priorité. Vraiment. Bon, fait que les gens qui voulaient être au courant, Mme la mairesse l'a très bien expliqué. Le cannabis il est légal au moment où l'émission passe. Il sera légal demain, au moment où on enregistre. On a pelleté ça un peu dans la cour des municipalités. Oui. Il y en a un, il faut faire que je fasse attention comment que je parle. Il y en a un, supposément, qui est là, puis qui a dit, on légalise ça, pas de problème. Je le prenais ce matin, qui disait, oui, mais quand même, c'est dangereux pour les enfants. C'est dangereux pour les enfants. Pourquoi que tu le légalises? Bon, mais là n'est pas ma question. Puis ma question est que les municipalités commencent à prendre position. Okay? Oui. Entre autres, Lassar a pris position, Rouyn-Noranda a pris position, Amos, je crois, a pris une position. À Macamic, est-ce que vous vous êtes penché sur ce problème-là? Puis, c'est quoi dans les lieux publics? Quelle est la position de la ville à partir... On a eu une séance de travail avec les conseillers. Moi, je vous dirais qu'on n'est pas terminé. On devrait y arriver le 5 novembre. On va avoir une position ferme le 5 novembre. Mais sans trop m'avancer, je crois que ça ne sera pas permis. On va emboîter le pas. Dans les lieux publics? Dans les lieux publics. On ne veut pas faire de nos parcs. Moi, écoutez, je suis contre ça. Pas pour ceux qui en consomment, mais je pense qu'on va y aller avec la majorité. Mais moi, mon opinion personnelle, c'était de recommander au conseil de refuser qu'on ait le droit sur le territoire de la ville. C'est un peu comme la cigarette. Et voilà. Il faut l'interdire. Exactement. Puis c'est un peu comme la boisson aussi. Oui. On n'a pas le droit d'aller s'asseoir au parc Tembec ou peu importe, puis ouvrir une bière et commencer à prendre une bière. C'est ça. On n'a pas le droit Donc, de on devrait arrêter notre décision finale et on devrait passer le règlement s'il est accepté par tous les conseillers le 5 novembre. Un autre dossier, le CHSLD. Oui. On va terminer probablement avec ça. J'en parlais dernièrement avec le préfet de la MRC, mais celui de Macamic qui nous concerne directement. Le ministre serait venu à Macamic, puis on ne l'a pas su, ou à peu près personne ne l'a su. Vous pilotez ce dossier-là à la ville. Oui. Le dossier du CHSLD à Macamic est rendu où? Le dossier du CHSLD est rendu, monsieur. Je crois que ça avance, monsieur Lacasse, ça avance beaucoup. Et oui, le ministre Barrette est venu ici à Macamic. Est-ce que vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré. Okay, c'est beau. Il est venu faire une annonce. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que ça a été fait pratiquement en catimavik? Qu'on ne l'a pas vu, c'est qu'on nous l'a confirmé la veille qu'il allait venir. Moi, ce que j'avais fait, j'avais contacté M. Claude Morin, qui est le président du CISAT, et j'avais demandé à M. Desjardins que si le ministre Barrette se présentait, s'il serait là. J'ai réuni les conseillers à la dernière minute, mais je vous dirais que c'est un dossier que je pilotais 2 semaines avant les élections. Fait que j'ai demandé à tous les candidats et j'ai demandé au candidat libéral, M. Veilleux, de se commettre. Et il dit, vous attendez quoi? De quoi, Mme Lafrenière? J'ai dit, je m'attends pas moi que le ministre Barrette vienne ici, à Macamic, avec une pelle et qui nous donne une pelletée de terre. Parce que c'est un dossier qui traîne depuis 15 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que je travaille en étroite collaboration aussi avec le PDG du CISAT, M. Desjardins. Puis, le dossier est enfin inscrit, M. Lacasse, au PQI. Ça, c'est le plan d'infrastructure du Québec pour 45 millions. Ce que j'ai fait à la suite des élections, pour piloter, j'ai rencontré les 5 candidats et
Tout le monde se sont commis et ils se sont engagés à faire avancer notre dossier. Alors, le 2 octobre au matin, ce que j'ai fait, j'ai contacté Mme Suzanne Blais. Oui, la nouvelle députée nouvelle- d'Abitibi-Ouest, Exact. qui est au pouvoir, soit dit en passant. Et OK. voilà. Et je lui ai écrit un beau petit mot lui disant que on était content, que les gens y avaient fait de elle la candidate. Maintenant, que je tenais à ce qu'on puisse se rencontrer très rapidement pour parler de notre dossier, pour voir comment elle le voit, puis comment elle veut le faire avancer. Parce que c'est pas compliqué, M. Lacasse, c'est la priorité de la ville de Macamic, là. C'est le CHSLD. Fait que, est-ce que c'est dans votre intention, parce que là, vous avez devancé une question, mais c'est bon, Ah, c'est pardon, correct. Non, excusez-moi. c'est correct, parce que c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que la ville de Macamic a l'intention de rencontrer prochainement la nouvelle députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, de la CAQ? Écoutez, moi, je lui ai lancé l'invitation OK. le 2 octobre au matin. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle doit rencontrer le chef, M. Legault. Puis, après ça, elle va me donner ses nouvelles coordonnées. Et j'ai fait parvenir l'information à tous les conseillers et ils veulent être présents. Donc, oui, c'est un dossier que je tiens de main ferme et qu'on ne lâche pas. Aussitôt, M. Lacasse, qu'on a les coordonnées, on organise une rencontre avec elle pour voir quels sont ses plans pour notre CHSLD de Maccabi. Donc, c'est dans vos cordes, comme on dit, de Oui. rencontrer la nouvelle députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Oui, effectivement. Puis, il y aura de gros dossiers avec elle à discuter. Alors, Mme Lafrenière, merci. Ce fut très intéressant. On a touché, mais il y avait beaucoup d'autres dossiers encore qu'on n'a pas eu le temps. Entre autres, on avait le jeu d'eau puis le skatepark qui s'est remis en 2019, je crois, c'est ça. Ça, on fait ça vite fait, M. Lacasse. très vite. Ça, je suis contente parce qu'on a eu, encore là, on attendait les subventions. Puis là, on a eu l'idée, l'intention favorable. Donc, en 2019, j'y crois. OK. Et les jeunes vont être Oui, contents aussi. effectivement. Et les papas et les mamans. Ils les attendent, ça fait quelques années. Oui, voilà, exactement. Oui. Alors, Mme Lafrenière, merci beaucoup. On va suivre ces dossiers-là de près, surtout le dossier du CHSLD de Macamic. Et lorsque vous aurez des nouvelles, espérons, positives, on va vous réinviter pour venir nous en parler. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, M. Lacasse. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames Au et messieurs, revoir. courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà, la 32e édition du Gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois la nouvelle directrice générale de cette chambre, Mme Mélissa Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Un nouveau poste, Oui. nouveau défi, challenge, comme on dit. Oui. C'est le fun. C'est déjà, là, je vois vraiment là, que les gens, là, les entrepreneurs, là, ils nous donnent tout le temps là, de la job, des affaires à faire. C'est oui. le fun, c'est enthousiaste. Vous êtes en poste depuis combien de temps? Ça fait 5 mois que je suis en 5 mois, poste. Oui. OK. Moi, je vous félicite puis je vous remercie également et je remercie la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Et je vais vous dire le pourquoi. Parce que à toutes les fois avec les autres directrices, les autres directeurs qui ont été là, ça fait plusieurs années, j'ai toujours eu une réponse positive pour des entrevues. Puis ça, ben c'est tellement plaisant de le faire parce que la Chambre de commerce et d'industrie joue un rôle prédominant, un rôle essentiel dans une municipalité, je veux dire dans une MRC, si on veut, OK? Puis parce qu'on le dit bien, là, c'est Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, là, c'est ça. Oui. Ça, là, quand le changement a eu lieu de la SAR à Abitibi-Ouest, là, c'était là, les gens, parce que les gens disaient, ah, ben c'est la SAR, tout ça, mais Non. c'est Abitibi-Ouest. C'est pour tout Puis, oui, le voilà, secteur. exactement. Oui. Alors, je remercie ceux et celles qui ont été à la tête et qui sont encore Oui, à la tête oui. aujourd'hui de me dire oui à chaque demande d'entrevue. Alors, je vous remercie. Je vous remercie Mais oui, de votre ça fait présence plaisir. également. Bon, sous le thème « Faites comme chez vous », moi, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça invite les gens, parce qu'on dit ça souvent, on reçoit une personne chez nous, faites comme chez vous, OK? Oui. Sois à l'aise.
C'est ça, en fait, ce thème-là, c'est vraiment avec le comité organisateur, on trouvait que la thématique, ça parlait. Parce que les entreprises, ce qu'on remarque beaucoup dans les commerces et partout en Abitibi-Ouest, que ce soit dans les commerces ou dans les industries, peu importe, on est des gens chaleureux. Oui. On aime ça recevoir les gens chez nous. Puis c'est un commentaire qu'on a beaucoup là, des gens de l'extérieur. Hein, on se sent bien chez vous, c'est le fun, on arrive, c'est pas compliqué. On s'apprécie, on s'aime aimé. Oui, c'est ça. Fait que cette année, le thème, c'est vraiment, on voulait faire ressortir ça des entrepreneurs parce que c'est un trait important de nos entrepreneurs, de nos entreprises, de notre vision. Donc, on voulait vraiment faire... puis autour de ce thème-là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se rajouter aussi. C'est un thème facile à introduire dans toutes sortes de choses. Fait que, mais c'est vraiment, surtout en pénurie de main-d'œuvre présentement, parce que le thème fait aussi un petit clin d'œil à la pénurie. Invitation. Oui, fait il faut être encore plus attractif. Donc, le thème joue vraiment autour de ça là, cette année. Oui, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que, comme on l'a dit souvent, faites comme chez vous. Oui, c'est ça. Soyez à l'aise. C'est innovateur. Oui. C'est vraiment. On va passer, si vous me permettez, aux 10 catégories pour le gala. On n'ira pas avec chacune des entreprises parce que c'est quand même assez long, mais si on y allait avec les catégories. Oui, bien en fait, on a 10 catégories cette année. Donc, vous voulez que je les nomme? Oui, parfait. S'il vous plaît. Donc, on a investissement de plus de 250 000, développement des marchés et exportation en région, nouvelle entreprise. Ensuite, on a relève et transfert d'entreprise. On a la catégorie entreprise innovante, gestion proactive des ressources humaines, service à la clientèle, qui a une petite nouveauté cette année. On voit ça, oui. Oui, puis événements. Et là, au point 9, la catégorie numéro 9, pérennité. Et puis le dernier, qui est toujours bien apprécié. L'incontournable. Oui, l'incontournable, Excellor, Jean Perron. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on revienne sur service à la clientèle, qui inclut maintenant un vote du public pour 20 %. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que service à la clientèle, ce sont les gens. Oui, c'est pour ça que ça a été rajouté cette année, parce qu'on se demandait une façon de faire pour que les gens puissent participer au vote, à l'évaluation des dossiers. Par contre, c'est quand même un gros processus avec les jurys et tout. C'était comme, on peut pas laisser tout entre les mains du public. Il faut quand même avoir évalué un peu. C'est sûr. Il y a quand même 80 % du dossier qui est évalué. Puis la note 20 % du vote pourra jouer sur les résultats. Et ce 20 %-là, il est vraiment important. Là. Oui, c'est ça, parce que c'est un vote en ligne qu'on a mis sur des sondages. Fait qu'il y a eu... il y a déjà 500 participations au vote. Donc, c'est 500 clients qui se sont manifestés pour voter pour une des catégories, une des entreprises. Fait c'est vraiment une bonne chose. On va voir comment ça va avoir été. Mais à date, les gens apprécient. Les entreprises sont très contentes aussi qu'il y ait ce volet-là, le 20 % du public. Oui, c'est vraiment bien pensé. Oui. L'Excellor, Jean Perron, mais j'aimerais ça qu'on en parle juste un peu. Oui. Ça, c'est remis à la personnalité basée sur l'ensemble de ses actions. C'est un vote qui reste secret. Oui. Il est dévoilé juste. Il est dévoilé vraiment au gala. Qu'est-ce qui est le fun avec le Jean Perron aussi, c'est les gens qui mettent en nomination des personnalités. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'inscrit eux-mêmes. Je veux être le Jean Perron. C'est ça. C'est vraiment une reconnaissance du milieu, de nos collègues, de notre famille. C'est vraiment quelqu'un qui prend la peine de remplir la candidature. Par la suite, ces candidatures-là sont évaluées en jury pour pouvoir déterminer le gagnant, mais ils restent secrètes. Donc, on annonce seulement le gagnant le 3 novembre. Le 3 novembre. Ça a toujours été... c'est comme... c'est un coup de cœur. Oui. Il faut le dire. La personne qui est honorée, bien, elle le mérite tout le temps. Je veux dire, elle a un grand mérite. Oui, c'est ça. C'est toujours des gens là, qui ont fait beaucoup de choses. Souvent, ça peut être des choses qui ont été plus récentes, mais on peut aussi parler un peu plus de la carrière aussi. Mais c'est sûr, c'est le fun quand il y a des choses qui se sont passées dernièrement. On peut aussi les remercier pour leurs actions. Exactement. Et puis, quand on regarde ici, réussite éducative, mise en candidature par les étudiants. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est en lien avec, justement, le comité de réussite éducative. Nous, ce qu'on fait avec le dénonce son employeur, c'est vraiment, on va faire la publicité dans les écoles pour dire aux jeunes, hey, dénoncez vos employeurs que vous trouvez qui vous donnent des avantages, pour vous aider pour la persévérance scolaire. Des fois, ça peut être seulement, ils leur permettent d'étudier sur les lieux de travail ou des choses de même, juste pour accommoder. Exactement. C'est vraiment ça qu'on veut
les dénoncer, puis on veut les remercier, ces employeurs-là, par la même occasion, parce que c'est important pour les jeunes de savoir qu'ils peuvent travailler, puis continuer les études. C'est beau que les jeunes, bon, bravo, que on les pousse à aller à l'école, à étudier, mais d'un autre côté, aussi, ces jeunes-là veulent avoir l'aspect pécunier aussi en même temps. Donc, pour ça, il faut qu'ils aillent travailler. Oui. Alors, puis, c'est plaisant quand le patron d'une entreprise, que l'étudiant va aller le voir, va dire, ben là, à soir, moi, je pourrais-tu finir 1 heure avant parce que j'ai beaucoup d'études, j'ai un examen demain, puis que le patron dit, oui, garde, vas-y. Ça, c'est vraiment très apprécié, puis merci aux nombreux patrons, patronnes qui permettent ça, là. Oui, puis on est vraiment content parce qu'à chaque année, ça vient vraiment des jeunes. Fait que ça, c'est encore, je pense que pour les entrepreneurs, là, c'est vraiment le fun de savoir, hey, mon employé ou mes employés, parce que ça arrive des fois qu'il y en a 2 là, qui dénoncent le même. Ça part, là, ça dit crime. Je suis un bon employeur, je vais continuer dans cette voie-là. Puis c'est pour leur donner une tape dans le dos aussi, puis un trophée relié à ça. Il y a vraiment une catégorie. Bravo. Puis merci, comme je le disais, aux patrons, patronnes qui permettent à ces étudiants-là, premièrement, de travailler. Et deuxièmement, bien d'aller étudier, puis de prendre peut-être un peu de temps pour eux autres. Quand ils demandent une permission, c'est toujours oui. C'est aussi très important. Au total, 31 entreprises, qu'on disait. 31 entreprises cette année pour 48 mises en nomination. Donc, on est très contents. Ça s'en va en augmentant. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour le gala, pour les entrepreneurs, pour tout le monde. C'est vraiment... c'est le fun quand on peut faire... on va être plus de personnes cette année. Donc, exactement. Les lauréats seront connus de tous lors de la 32e édition du gala qui, la date, l'heure, l'endroit et également l'animation qui est importante. Aussi. Donc, c'est à la Cité étudiante Paulino, à la cafétéria, comme dans les années précédentes. Comme les autres années, le petit changement cette année, c'est qu'on fait le cocktail d'accueil à une place différente. Fait que les gens ne rentreront plus là, vers la salle des jardins. On va rentrer directement vers le côté là, du terrain de tennis. Donc, maintenant, on rentre par là, on va faire le cocktail directement. Les gens pourront aller à le table. On essaie cette nouvelle façon de faire. Ça commence à 5 heures et puis le gala commencera vers 6 heures. Stéphanie et Mathieu Poirier de la SLI qui animent cette année encore. Ils ont été très appréciés l'an passé, donc on continue avec eux. Et puis, en soirée, c'est le groupe Custom, qui est tous des gens aussi natifs de l'Abitibi-Ouest qui vont nous faire danser là, pour la fin de la soirée. Donc, on répète, c'est actuellement, il y a 10 catégories, plus le coup de cœur du jury, je m'excuse, le coup de cœur du jury, et la réussite éducative également. Et tout ça est présenté à la Cité étudiante Paulino le 3 novembre prochain à 17h. Puis l'animation, on l'a dit, c'est Stéphanie Roy et Mathieu Poirier de la SLI. Et puis, il nous reste peut-être une petite minute pour parler. Site web, c'est nouveau. Oui. En fait, Claudia, avant de quitter, nous a travaillé très fort sur le nouveau site web. Donc, on a maintenant un nouveau site. C'est convivial, c'est le fun. On a un beau répertoire des membres aussi. Donc, vous pouvez aller le visiter. Là. On voit toutes les entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce. Il y a beaucoup d'actualités là, sur le site aussi. Madame ça finit là, Larouche. Ben oui, Madame Larouche, merci beaucoup. On va vous réinviter après le gala pour venir nous donner la liste des lauréats. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on se revoit quelque part au début novembre. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.